volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la ve, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Nous ne sommes pas vraiment amis, Fabricio. C'est à peine si nous nous connaissons. On s'est vus 1 ou 2 fois en boîte et nous nous sommes croisés rapidement pas loin de chez Béatrice. Mais cela ne veut en aucun cas dire que nous ne pouvons pas être honnêtes l'un envers l'autre. Oui, mais tout ce que tu es en train de me raconter là me rend très nerveux. Je suis venu te parler de quelque chose d'important, Fabricio. Et cela concerne ta vie personnelle. Je ne comprends pas. Je veux te parler de Mariana Garcia. Tu vas me dire qu'il n'y en a pas assez, mais sache que je n'ai rien de plus. Je n'ai pas un appétit d'ogre. Oh, papa. Dis-moi, Mariana, tu es certain que Scarlett n'est pas avec ce Roberto White? Oui, papa, je peux te l'assurer, j'en suis certaine. Et comment? Parce que Scarlett me l'a promis. Et je pense que nous devons lui faire confiance. J'ai bien l'impression que depuis quelque temps, Scarlett ne fait que mentir. Oh, papa, ne t'inquiète pas comme ça. Au retour de Scarlett, nous aurons une petite conversation et tout rentrera dans l'ordre. Tu verras. Je sais que tu n'as pas d'histoire avec Mariana. Elle m'a clairement fait comprendre que les hommes mariés ne l'intéressaient pas. Et je la crois. Alors, il est où le problème au juste? Le problème, c'est que Béatrice ne la croit pas. Et c'est pour cela qu'elle l'a renvoyée. Et ce n'est vraiment pas de ma faute. Le problème, c'est que Béatrice ne la croit pas. Tu es le seul responsable. Tu te rends compte que tu as suivi Mariana dans la rue? En gros, c'est du harcèlement. Je n'apprécie vraiment pas la tournure que prend cette conversation, Juan Carlos. Je suis vraiment navré, Fabricio, mais c'est la vérité. À cause de ton attitude, Mariana a été virée. C'était un travail merveilleux que personne n'aurait pu lui offrir. Être styliste chez Béatrice Durand était une opportunité pour elle, une chance inouïe. Mariana est quelqu'un de bien, tu vois. Alors ne lui fais pas ça. Et que veux-tu que je fasse? Dis la vérité à Béatrice. Est-ce que tu es devenu fou? Je ne vais pas partir voir Béatrice et lui parler de ma vie privée. Il ne s'agit pas de ta vie privée, mais celle d'une femme bien qui veut faire quelque chose de bien de sa vie. Une femme qui a toutes les chances de devenir une star dans le milieu de la mode. Dis-moi la vérité. Est-ce que Mariana compte vraiment pour toi? Oui. Je tiens énormément à Mariana. Alors prouve-le, Fabricio. Qu'est-ce qui s'est passé avec Roberto? Oh. Rien. Rien. Tout se passe bien avec Roberto. Tu es sûre? Bien sûr. Dans ce cas, pourquoi est-il parti? Bien. Parce qu'il avait sans doute des affaires à régler pour son travail. C'est comme ça avec les hommes riches, Adri. Ce n'est pas parce que quelque chose l'a mise en colère. Tu sais de quoi je parle? Non, je ne sais pas. Oh, Scarlett, je parle de... Je sais pas, peut-être qu'il s'est passé quelque chose hier soir qui ne l'a pas plu. Ou peut-être que tu n'es pas la femme qu'il croyait que tu étais. Oh, ou peut-être que tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Ou peut-être... Ou peut-être, Adri, ce serait mieux si tu la fermais un peu. Oh, Scarlett, c'est bien ça alors. Si je comprends bien, Oli, tu n'as pas été à son goût. Oh, Adri, attends, arrête. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça, Adriana. J'ai vraiment passé la journée avec Roberto. C'était vraiment torride quand on a fait l'amour. Eh bien, oui. Tu vois, on a passé un bon moment ensemble. C'est tout.
Oui, mais je ne comprends pas. Tu ne comprends jamais rien. Et d'ailleurs, il n'y a rien de plus à comprendre, Adriana. Il est parti pour Bogota parce qu'il avait des réunions. Voilà, il devait travailler et nous aussi nous avons du travail à faire. Adri, il ne faut pas oublier que nous sommes ici pour la séance photo. Et c'est tout. Oui, je sais. Miguel Angel est vraiment sur mon dos concernant ça. Il stresse, il prend son travail très au sérieux. Le pauvre. Mais moi je m'en fiche. Je ne suis pas venu ici pour faire de mauvaises photos. Ce n'est pas comme ça que je travaille. J'ai demandé des équipements et vous ne me les avez pas envoyés. Et comme d'habitude, vous m'avez envoyé n'importe quoi. Cet après-midi, je vais travailler sur une île et je n'ai pas mon équipement et c'est aussi simple que ça. On en reparlera. Pourquoi ces filles ne sont-elles toujours pas là, mon Dieu? Tu veux que je t'aide à ramasser tes affaires? Je suis plus rapide seule. Oh, Scarlett, arrête d'être de si mauvaise humeur et laisse-moi t'aider. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le cœur de Fernando? Non. Non, ce n'est pas le cœur de Fernando. C'est mon cœur. Et pourquoi c'était par terre? Hier soir, au milieu de, tu sais quoi, Roberto me l'a arraché, il a pris et bam! C'était intense. Il l'a jeté sur le sol. Oh, vraiment? Ouais. Oh, Scarlett, quel homme passionné! Juste avec ça, tu peux imaginer le genre d'homme qu'est Roberto avec moi. Bien, si je te racontais ce que Miguel Angel me fait, tu ne le croirais pas. Tu tomberais dans les pommes. Non, je ne veux pas savoir. Mais attends, laisse-moi te dire. Il se trouve que hier soir, quand nous étions dans la chambre, il a commencé à me retirer mes vêtements sensuellement. Mais qu'est-ce qui te prend autant de temps, Scarlett? Tu n'es toujours pas prête? Miguel Angel, quand tu entres dans la chambre d'une dame, tu frappes, d'accord? Personne ne t'a jamais appris à frapper. Oui, en supposant que t'es une dame. T'es prête? Tu sais quoi, Miguel Angel? Ne me cherche pas des noises aujourd'hui. Je ne vais pas te laisser faire ce que tu veux. Je ne suis pas Adriana. Et je ne suis pas Roberto. Tu es ici pour travailler, n'est-ce pas? Alors c'est ce que tu vas faire. Et je ne vais surtout pas supporter tes caprices de gamine de 10 ans. Adri, tu n'as pas rangé tes affaires? Oui, oui, monsieur, oui. Patience. Patience, Scarlett, car... Amila, il faut y aller, pas à pas. Pas à pas. Lorsque j'ai rencontré Mariana, j'ai omis de lui dire que j'étais marié, et Mariana c'est une femme avec des principes. Je suis sûr que si elle l'avait su, elle n'aurait jamais accepté de sortir avec moi. Quand Mariana a appris que tu étais un homme marié, elle a carrément arrêté de te voir, n'est-ce pas? La relation que j'entretenais avec Mariana était innocente. Nous sommes simplement allés manger en bout à quelques reprises, et c'est vraiment tout. Catalina a dit vous avoir vu vous embrasser dans la rue. Je pense qu'elle n'a plus les idées en place. Elle ne fait plus la différence, elle devient de plus en plus jalouse. Oui, j'ai suivi Mariana étant donné que je tenais absolument à lui parler. Mais elle m'a rejeté. Et je ne l'ai jamais embrassée, même si j'aurais adoré ça. Je pense que... Non, écoute, écoute, Béatrice. Cela m'est vraiment très difficile de venir ici et d'assumer des choses qui me font passer pour un harceleur à vos yeux. Il faut vraiment que tu me crois. Elle n'a jamais rien fait de mal. Elle a renvoyé juste comme ça. Ça, c'était injuste. Et c'est la vérité, Béatrice. Tu vas divorcer de Catalina? Béatrice, ce qui se passe dans mon mariage n'a strictement rien à voir avec ton atelier ou la vie de Mariana. Tu vas continuer à voir Mariana? Je ne pense vraiment pas que Mariana souhaite me revoir de toute sa vie. D'accord. Maintenant souriez, c'est ça. Incline un peu le chapeau par là. Regarde-moi, Scarlett. Maintenant souris. Faites que ça soit sexy. Sexy. Souriez un peu plus. Allez, souriez encore. C'est ça, très bien. Maintenant dos à dos. Rapprochez-vous. C'est ça. Ne bougez pas. C'est ça, très bien. Souriez. Non, mais non, pas comme ça. Mais vous ne savez pas sourire. Quand je dis souriez, ça doit être de manière naturelle. Mais... Miguel Angel, on sourit? Mais ce que vous faites est horrible. Et comment veux-tu que nous sourions? Nous faisons de notre mieux. Comment veux-tu que nous ayons un sourire naturel? Miguel Angel, ça fait au moins 2 heures que nous sommes ici. Nous sommes déshydratés. On meurt de soif. Est-ce que quelqu'un peut nous apporter un peu d'eau au moins?
De l'eau pour la princesse, s'il vous plaît. Et c'est quoi qui coule, là? C'est de la sueur? Bien, c'est peut-être de la sueur, Miguel Angel, mais après 2 heures sous ce soleil de plomb, c'est plus de la sueur, c'est devenu des grains de sel. D'accord, très bien. Nous allons prendre 5 minutes. Mais 5 minutes et après, je veux vous voir faire votre plus beau sourire. Un sourire, mais de façon très naturelle. D'accord? Où allez-vous? Oui, monsieur. Qui vous a dit de partir? Allez, allez vous faire retoucher votre maquillage. Et n'oubliez surtout pas de vous hydrater. Comment tu arrives à le supporter, Adriana? Le monde de la mode en général est tellement verra ça. compliqué. Oh, Scarlett. Patience, chérie. Patience. Pour aller à Milan, ça demande du boulot. C'est de l'eau chaude. Hé, Miguel Angel! Est-ce qu'on peut au moins avoir de l'eau fraîche? Allons-y, C'est vraiment un manque de Scarlett. respect. C'est vraiment pas juste. Pourquoi ils nous traitent comme ça? D'accord, j'ai été injuste, j'ai mal jugé Mariana. C'était évident depuis le début, Béatrice, mais tourner en rond et te le reprocher ne résoudra absolument rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je lui envoie une lettre d'excuse? Écoute, qui envoie encore des lettres de nos jours? Et je ne pense pas non plus que ça la ramènera. Béatrice, si nous voulons aller au bout de ce projet, on aura besoin de Mariana et tu le sais très bien. D'accord, très bien. Appelle-la. Fais-la venir. L'appeler? Lui dire de venir? Pour qui tu te prends, la reine d'Angleterre ou quelque chose de ce genre? Tu crois que Mariana reviendra simplement parce que je l'ai appelée? Je l'appelle. Ce ne sera pas suffisant. Papa, tu n'es pas un peu fatigué de t'asseoir toute la journée à ne rien faire? Ce n'est pas comme si je ne faisais rien. Je lis un livre. Et j'attends un appel important de quelqu'un qui va enfin me proposer du travail. Tu vas avoir un appel pour une proposition de travail? Et qu'est-ce que tu penses de ça? Bonjour Mariana. Tu ne t'es pas beaucoup attardé à Carthagène. Je me suis ennuyé. Ah. J'ai juste dit ah. J'ai dit je me suis ennuyé. Je pensais que tu étais tout excité d'être avec ce mannequin. Scarlett? Celle que tu m'as présentée à l'aéroport. Laisse-moi te dire quelque chose qui va te plaire. Alors profites-en. Je ne vais pas sortir avec des femmes qui sont avec moi uniquement pour ma richesse et mon argent. D'où te vient cette décision? Scarlett a un petit ami, quelqu'un qui lui a offert une chaîne avec un pendentif en forme de cœur, qu'elle garde comme un trésor. Je pense qu'elle veut être avec lui car elle a toujours des sentiments à son égard. Et comme ce jeune homme est pauvre, elle préfère être avec moi. Quelle histoire horrible! J'ai pensé que tu aimerais. Roberto, pourquoi est-ce que tu ne donnes pas une nouvelle chance à Béatrice? Papa, je ne vais pas me remettre avec Béatrice. Alors changeons de sujet. As-tu déjà fait la demande de divorce? Non, il n'y a pas lieu d'entamer un procès, vu que les deux parties sont d'accord et que Béatrice ne veut plus rien de toi. La seule chose à faire, c'est de rédiger un document où vous exprimez le souhait que le mariage soit annulé d'un commun accord. D'accord, parfait. As-tu déjà discuté avec Béatrice l'idée de monter la maison de création? Oui, nous avons défini les termes du partenariat pour la maison de couture. Je présenterai le contrat demain. D'ailleurs, ils ont commencé à travailler sur des nouvelles créations pour une collection qu'ils vont envoyer aux États-Unis. Très bien, parfait. Et... Mariana Garcia fait-elle partie du projet? On a réglé les problèmes concernant ton salaire. Maintenant, il nous faut commencer à travailler sérieusement. Le catalogue pour les États-Unis doit être prêt la semaine prochaine. C'est impossible. Mariana, je pensais que ce mot n'existait pas dans ton vocabulaire. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais si on travaille dur, je suis sûre que c'est possible. C'est possible pour vous, mais pas pour moi. Je ne travaille plus pour vous. Et elle ne peut pas travailler pour vous à l'atelier, vu que vous l'avez renvoyée. C'était une erreur. Je suis vraiment désolée. J'ai été injuste, Mariana, et j'espère que vous acceptez mes excuses. Écoute, Béatrice comprend que tout ce qui s'est passé était une erreur. Ce qui explique notre présence ici, car elle devait s'excuser. Une erreur comme celle que nous avons faite ne peut être résolue simplement par téléphone. Pour vous dire franchement, je ne sais pas quoi répondre. Alors dites oui. Et nous pourrons nous mettre au travail rapidement. Bien.
Voici les termes du contrat. Et ces chiffres qui sont là, c'est le salaire? À ça s'ajouteront les primes et les bonus. L'assurance médicale est totalement prise en charge par la société. Et vous aurez droit à un intéressement au bénéfice de la société chaque année. Ce qui signifie que tu seras la créatrice et l'associée de Béatrice. Mariana, mon trésor, c'est vraiment une très bonne proposition. Une offre comme celle-là ne se refuse pas. Madame Béatrice, pouvons-nous discuter un instant en privé, s'il vous plaît? Non, 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 non. Il doit y avoir erreur. Mariana n'est pas le genre de femme à sortir avec un homme Oui, marié. oui, comme toi, je le croyais aussi, mais... Non, pas de mais, papa. Mariana est la femme la plus vertueuse au monde. Comment tu peux dire cela? Tu ne la connais même pas. Bien sûr que je la connais. Ah, mais quand et comment l'as-tu rencontrée? Bien... Non, je sais comment elle est, papa. Eh bien, si cette femme a le courage d'affronter et de faire face à un escroc comme Cifuentes, je pense qu'elle doit sûrement être quelqu'un d'intègre, non? Juan Carlos a tenu le même discours. Et il m'a dit qu'elle a refusé tout net de prendre un chèque pour une création d'un client très important. Et elle a commencé à travailler avec Béatrice sans discuter du salaire. Tu vois, cette femme est généreuse. J'aurais aimé lui parler. Mais je ne te comprends plus. Mariana a voulu te rencontrer durant la foire du textile, mais c'est toi qui n'as pas voulu. J'ai eu tort. Et j'aimerais tellement mieux faire, voilà tout. Madame Béatrice, je vous remercie d'être venue, mais ce n'était pas nécessaire. Un simple appel aurait suffi pour tout clarifier entre nous. Mariana, je ne voulais pas seulement clarifier les choses avec vous. Je voulais aussi vous demander pardon en vous regardant dans les yeux. Mais ce n'est pas nécessaire de vous excuser. Vous avez fait ce que vous croyez être juste, en faisant confiance à votre ami. Oui, mais mon ami a commis une grosse erreur. Oui. C'est la raison pour laquelle je voulais vous parler seule à seule. Madame Béatrice, je vous avoue que c'était horrible. Épouvantable et pas seulement le fait de perdre mon emploi, mais parce que vous avez cru que j'étais une arriviste. Votre opinion compte beaucoup pour moi. Mariana, S'il vous plaît, laissez-moi finir. Je suis orpheline. Ma mère est morte quand j'avais 10 ans et j'ai grandi seule. Et depuis, je n'ai jamais eu la chance d'avoir une femme à mes côtés comme modèle. Jusqu'à ce que je vous rencontre enfin. Vous êtes une personne que j'admire beaucoup. Je ne suis pas du tout admirable. Vous vous trompez. Non. Vous êtes une femme avec beaucoup de classe, élégante, intelligente et talentueuse. Vous êtes une femme remplie de qualités, mais qui a un mari qui ne sait pas vous mettre en valeur, malheureusement. Un mari infidèle. Vous me rappelez tellement ma mère. C'est pour ça que j'accepte de travailler pour vous. Pas seulement parce que le salaire me plaît beaucoup, ni parce que je serai enfin une star dans le domaine de la mode, mais parce que quand ma mère a eu besoin de moi, je n'ai pas été là pour elle. Mariana, c'est un honneur de savoir que je vous inspire toutes ces choses. Mais c'est aussi une responsabilité et... Vous n'avez aucun engagement envers moi. C'est moi qui m'engage auprès de vous, à travailler aussi dur que possible chez Béatrice Durand. Je le jure. Vous n'allez pas regretter votre partenariat dans ce projet, vous verrez. Mais promettez-moi une chose. Laquelle? Qu'à partir de maintenant, vous n'allez plus jamais douter de moi. Je serai la femme la plus honnête et sincère. Je le jure. Je ne ferai jamais rien qui puisse vous embarrasser ou vous blesser ou vous faire de la peine. Et c'est uniquement si vous me croyez, madame, que j'accepterai de revenir. Je vous crois, Mariana.
Je vous crois. Nous avons en réserve plus de 1000 mètres de tissu. Cela devrait suffire pour la collection. Pour le catalogue, je pense que oui. Mais si jamais nous avons en même temps d'autres commandes, par exemple, ce bout de tissu fabriqué à New York est tout à fait magnifique. Ce serait parfait pour confectionner 3 ou 4 robes. Mais pour une commande de 1000, où allons-nous donc trouver du tissu? Mariana a tout à fait raison. Nous devons trouver assez de tissu pour pouvoir faire face à la demande. C'est la même chose pour les boutons et presque tous les accessoires qu'on a ici. Cela peut être un souci car tous les tissus que nous avons sont des pièces uniques. Mhm. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous devons être réalistes. Mariana, je pense que tu connais très bien le marché et tu sais où trouver du tissu en grosse quantité. Je m'y connais un peu. Mais je dois faire un inventaire et voir la quantité de tissu qu'il nous reste. Et contacter les usines pour voir les nouveaux tissus afin de les utiliser. J'appellerai, mais je ne veux pas parler à Roberto. D'accord, je vais le faire et Mariana fera des recherches sur le terrain. C'est parfait. Je vais commencer ma visite des entrepôts dès demain. Dans ce cas, je vais commencer les créations avec ce qu'on a. Je sais que nous avons quelques tissus à l'usine et Roberto pourra nous en fournir d'autres sans problème. J'adore. Nous sommes une superbe équipe. J'y vais. D'accord. Madame Béatrice, par exemple, ces jolis boutons, nous pouvons les faire fabriquer ici en Colombie. Oui, on pourra voir ça avec les gens de l'usine. Je les prendrai avec moi et nous verrons ce qu'ils disent. Tiens, regarde-moi ça. Waouh! Pour un blouson ou pour une veste, ce serait parfait. Et c'est colombien. Et qui les fabrique? Une de mes amies. Je te la présenterai. Ah oui? C'est Roberto. Quoi? Oui, Roberto White, ton ex-mari, il attend dans ton bureau. Je ne veux pas parler à Roberto. Il n'est pas ici pour te parler. Et qu'est-ce qu'il veut? Il dit qu'il souhaite parler à Mariana. Je suis d'accord que les filles soient mannequins. Ah, j'avoue que c'est une très belle profession et elles sont vraiment bien payées et je trouve ça très bien. Mais je pense qu'elles le font en cachette, n'est-ce pas? Oui, c'était une grossière erreur. Aussitôt que les filles seront de retour, nous aurons une longue discussion pour qu'elles comprennent qu'elles peuvent bien sûr tout nous dire sans crainte. Il n'y a pas de raison pour qu'elles nous le cachent car elles ne font rien de mal. Eh bien, je n'en suis pas si sûre. Que veux-tu dire? Oh, Augusto, les mannequins n'ont pas de bonne réputation. D'ailleurs, le monde de la mode est quand même plutôt étrange. Et rempli d'hommes malsains qui souhaitent profiter des filles. Non, Alicia, tu te fais des idées. C'est ce qu'on voit dans les films. Les mannequins sont des filles bien, je te le signale. Bien, je l'espère. Car Adrianita est une fille très innocente. Et je ne veux pas qu'elle se fasse embarquer dans quelque chose de néfaste. Ne te fais pas de soucis, Alicia. N'oublie pas que Scarlett est ma fille. Et si j'apprends que ma fille court un quelconque danger, je serai le premier à prendre les mesures nécessaires. Je ne veux pas discuter avec Monsieur Roberto. Tu en es sûre? Je crois qu'il est venu te proposer du travail. Je ne suis pas intéressée, Madame Béatrice. Je me suis engagée avec vous et demain je visiterai les entrepôts. Oui, mais Béatrice, je pense que tu... N'insiste pas. Si Mariana ne souhaite pas discuter avec Roberto, pourquoi la forcer? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il est dans le bureau à l'attendre. Bien, tu discutes avec Roberto et nous allons partir. Tu veux que je te dépose? Oh, mais Oui, je te dépose. Je ne souhaite pas que tu prennes de risques en prenant le taxi. Oh non, je veux pas parler à Roberto. Je suis désolée, Béatrice, mais tu dois le faire. C'est ton bureau et c'est ton mari. Ex-mari. La même chose. Ciao. Allons-y. Roberto n'y pense même pas. Tu ne verras pas Mariana. Pourquoi? Parce qu'elle ne souhaite pas te voir. Elle ne veut pas me rencontrer ou tu ne veux pas que je la voie? Et pour tout te dire, moi non plus, je ne veux pas te voir. Donc plus vite tu pars, mieux c'est pour tout le monde. Mariana n'est pas ta propriété. Où tu vas comme ça? Roberto! Tu as perdu la tête! Mariana! C'est mon entreprise! Tu ne peux pas juste rentrer où bon te semble comme si tu étais chez toi! Un peu de respect, Je sais Roberto! que Mariana est ici. Où est-elle? C'est quoi cette obsession pour Mariana? Hein? Tu ne la connais même pas! Je me trompe? Non, je ne la connais pas, mais je n'apprécie pas que tu l'aies montée contre moi. Maintenant, elle a une mauvaise image de moi. Elle s'est déjà fait son opinion. C'est vrai qu'elle ne te connaît pas, mais il faut dire que tes actions parlent d'elles-mêmes. Un homme qui se permet d'embrasser un mannequin au salon du textile alors qu'il est marié n'est qu'un coureur de jupons. Je sais que nous ne sommes pas encore divorcés, mais ça ne te donne pas le droit de me traiter ainsi. Tu savais très bien que j'irais à ce salon. Alors comment tu as pu t'afficher en public au bras ton mannequin et oser l'embrasser devant moi? Quelle humiliation, C'est Roberto! bon, j'ai compris. Je m'en vais. Non, attends, avant de partir, réponds à une question s'il te plaît. Pourquoi tu t'intéresses à Mariana? Pourquoi t'es venu ici la chercher?
Ma secrétaire a appelé chez elle et on lui a dit qu'elle était bien ici. Ça ne répond pas à ma question, Roberto. Je veux la remercier personnellement pour ce qu'elle a fait pour les entreprises White. Et bien évidemment lui proposer un poste. Je dois renforcer la création artistique. Et comme tu ne souhaites pas travailler avec elle... C'est du passé tout ça maintenant. Mariana a toute ma confiance et on a déjà signé un contrat. Eh bien, je pense que je n'ai plus rien à faire ici. Au revoir. Alors, l'homme mystérieux n'est finalement jamais venu? Non. J'ai attendu jusqu'à prendre racine, mais il n'est jamais venu. Je pense qu'il a peut-être eu un problème. Il ne s'est jamais montré. Et je suis sûre de ne jamais le revoir. Je ne souhaite même pas garder espoir de le revoir. Plus jamais, non, 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 plus jamais. On ne peut pas vivre sans espoir ni rêve, Mariana. Hein? Et quels sont tes rêves? Oh, raconte-moi, Juanca. Tu dois bien avoir quelque chose qui... Dring, fait battre ton cœur. Bien. Oui. Oui, il y a quelqu'un. Mais je n'ai pas encore pu lui avouer mes sentiments. L'amour est loin d'être facile. Au contraire, Mariana, c'est très compliqué, mais... il faut toujours essayer. C'est ta maison? La rue semble différente. Il fait nuit, mais oui, c'est ma maison. Les choses sont toujours un peu différentes dans le noir. Merci de m'avoir déposé. Donc on se parle au téléphone demain pour voir comment faire, d'accord? Oui, nous parlerons de ça demain. Et reprends-toi. La vie continue car... tu dois avoir du courage pour retrouver l'espoir. Mais je dois arrêter de me prendre la tête. Alors, tu renonces à ton homme mystère? Le lecteur qu'il m'avait prêté, je l'ai jeté. Ce n'est pas un peu trop drastique? Je suis comme ça. Avec moi, c'est tout ou rien. Bon. Bonne nuit et repose-toi. Bonne nuit. J'aime prendre le petit déjeuner en ta compagnie. Tu devrais te libérer, qu'on le fasse plus souvent. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu veux me voir. Je n'ai jamais été un bon fils. Mais qu'est-ce qui va pas, Roberto? Pourquoi ce besoin de te punir? Si on se comporte mal, on doit être puni. J'ai été un mauvais fils et aussi un mauvais mari. Tu ne l'es pas. Et tu as envie de changer les choses qui ne vont pas, non? Je ne sais pas. Il y a quelques jours, j'ai rencontré une femme très charmante et elle m'a fait me sentir différent. J'ai cru que tout pouvait enfin changer. Scarlett. Non, une autre. Et elle est vraiment belle. Et la relation qu'on a est tellement innocente et sans arrière-pensée. Ne te moque pas, s'il te plaît. Mais j'ai ressenti que j'étais désormais une personne totalement différente. Bien, et que s'est-il passé? J'ai gâché une opportunité. Eh bien, je suis content que les problèmes avec Madame Béatrice soient réglés. Nous allons désormais tous se mettre au travail dans cette maison. Eh bien, finalement, toi et Scarlett, vous allez enfin gagner de l'argent. Pour Scarlett, nous verrons ça, papa. Qu'est-ce que tu veux dire? Le mannequinat n'est pas une profession stable et il est impossible de trouver du travail après un certain âge. Donc si Scarlett souhaite avoir un avenir meilleur, elle va devoir étudier. Mais comme elle ne souhaite pas continuer ses études... Oui. C'est quoi encore ce boucan? Ouvrez la porte, Scarlett fait un retour triomphant! Ma chérie, comme tu es belle! Je t'ai manqué un peu, mon vieux sage? Oui, oui! Et toi alors? Tu ne vas pas me dire bonjour? C'est à toi de dire bonjour. D'accord, alors viens ici. Je n'ai pas arrêté de penser à toi, Serrette. J'ai aussi beaucoup pensé à toi, tu sais. Ah non. Si tu dois m'engueuler, tu veux bien le faire plus tard? Je viens tout juste d'arriver. Donc je vais t'engueuler plus tard. Viens dans mes bras.
Quand tu m'as dit que tu avais plein de valises, tu ne plaisantais pas. Je dis toujours la vérité, papa. Ah, d'accord, très bien. Peut-être pas toujours, mais j'essaie. Ne te donne pas tous mal. Ces valises sont vraiment bien. Où est-ce que tu les as trouvées? Je les ai achetées à Carthagène, où j'aurais mis tous les vêtements qu'ils m'ont offerts sinon. Et qui t'a offert tous ces vêtements? La production. La production. Hein? Et qui est cette production? Bien, la production, c'est... la production. La production, c'est toute l'équipe. Ceux qui prennent des photos. Dès que l'interminable séance de photos est terminée, ils partagent les vêtements entre les mannequins. Adriana en a eu énormément aussi. Adri. Mais où est passée Adri? Je l'ai déposée chez elle, mon petit papa. Ah. Alors, Adri? Comment est-ce que c'était la plage? Oh, ça va, c'était bien. On est allé travailler. Nous sommes partis comme mannequins faire quelques photos. Et c'était un voyage agréable? Oui, Fercho. Tu ne me croirais pas, c'était magnifique. Je parie que vous êtes retourné par l'autobus. L'autobus? C'est sûr que l'équipe de production t'a offert plein de vêtements. C'est l'un des avantages d'être mannequin, ma chérie. Tu n'es jamais à court de vêtements. Et des vêtements neufs? Car ils ont toujours leur... C'est juste que l'équipe de production a un arrangement avec une des boutiques à Carthagène et ils nous donnent des bons pour acheter ce qu'on veut, par exemple. Voilà. Pour moi? Oui, c'est un cadeau. Et c'est le... Scarlett. Est-ce qu'on peut se parler un moment, toi et moi? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Dans le salon. Seul à seul. Je reviens vite. Mais c'est ça. Je ne sais pas d'où est venue l'idée que nous étions sans un sou, car nous ne le sommes pas. Non, monsieur. Pour ton information, nous nous sommes fait beaucoup d'argent lors de notre séance photo à la plage. Adri, tu ne dois pas me mentir. Je sais comment c'est la vie de mannequin. Bien, on dirait que non, car ils nous ont traités absolument comme des princesses. D'accord, je te crois. Oh, mais tu dois me croire, Fercho. Tu veux que je te dise un secret? Ils nous ont fait voyager en jet privé. Pourquoi est-ce que tu me mens? Les mannequins ne voyagent jamais en jet privé, hein? Bien, nous aussi. Et devine sur lequel? Celui de Roberto. Roberto? Oui. Mais vous ne connaissez personne qui s'appelle Roberto. Et en plus qui a un jet privé, Adri. Bien, Roberto a un jet privé et il possède aussi une île. Quoi? Une île? Oh, Adri, tu es vraiment une menteuse. Oh, tu es casse-pied! Je t'ai dit que Roberto a un jet privé. Il a aussi une île. Et il nous a offert des crevettes aphrodisiaques à déguster. Il a offert à Scarlett tout plein de vêtements. Oh, papa. Je suis désolée d'avoir menti, d'accord? Mais je ne pouvais pas perdre l'opportunité de faire mon premier pas dans le monde de la mode. Cet univers est tellement compliqué. Et donc tu n'iras pas à l'université? Non. Je n'ai jamais aimé étudier. Tu le sais en plus. Et tu sais quoi? Mais je ne me vois pas étudier la finance à l'Université du Sud. Non, c'est tellement dégradant, je ne ferai jamais ça. Je n'aurai pas d'avenir là-bas. Alors que le mannequinat est différent. Il te donne beaucoup d'argent pour quelques photos seulement. L'argent que tu devras donner pour aider avec les dépenses de la maison. Car nous allons tous devoir nous serrer les coudes ici, Scarlett. Ta sœur a eu un poste vraiment bien, mais nous ne pouvons pas abuser non plus de sa gentillesse. D'ailleurs, je vais aussi travailler. Ne me regarde pas comme cela, je suis sérieux. Oh, Fercho, regarde-moi dans les yeux et promets-moi que tu ne diras pas un mot à Scarlett, d'accord? Car je lui ai promis que je ne dirai rien à propos de Miguel Angel, Roberto ou les crevettes Quoi? ou les... Oh. Tu veux dire en plus de Roberto, il y avait Miguel Angel? Eh bien Scarlett était en bonne compagnie. Un homme ne lui suffisait pas, alors il en fallait deux. Deux? Oh non, Fercho, ne sois pas bête, bon sang. Miguel Angel était avec moi, Scarlett avec Roberto. Tu voulais la vérité, voilà, Fernando. Alors s'il te plaît, arrête. Tu dois me dire toute la vérité, Scarlett. Étais-tu à la plage en compagnie de Roberto White? Bien sûr que non. Bien sûr que non. J'étais avec Adriana et l'équipe de production de la photographie. J'espère bien que tu n'étais pas sur la côte, Scarlett. Écoute-moi bien, cette famille-là, je ne veux rien entendre en ce qui les concerne et j'espère que c'est bien clair. Calme-toi, papa. Tu n'entendras absolument rien.
Tu es superbe. Ne l'enlève jamais, s'il te plaît. Ah, Scarlett, je ne peux quand même pas porter ça, voyons. Ne dis pas cela. Pourquoi donc? Parce que tu peux tout voir. Ce qui ne se voit pas ne s'achète pas, Mariana. Je vais prétendre n'avoir rien entendu. Tu refuses mon cadeau? Tu vois comme tu es. Ce haut te va ravir, Mariana. Oh, je sais qu'elle t'a coûté une fortune. Mais Scarlett, ce n'est pas du tout mon style. Je ne porterai jamais quelque chose comme ça. Elle est trop... beaucoup trop... Trop quoi? Dis-moi. Trop... provocante. Beaucoup trop provocante, oui, oui. Elle est trop tape à l'œil. Je ne porterai jamais du rouge, par exemple. Bien sûr, tu ne portes que du blanc, car à ton avis, c'est si pur. Chacun son style. À chacun ses goûts, tu sais. Très bien, c'est ton choix. Donne-le-moi si tu n'en veux pas. Ou donne-le à quelqu'un d'autre. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le jour où tu voudras mettre un homme à tes pieds, porte-la. Justement, en parlant d'hommes, avec qui était mademoiselle à Carthagène? Mais la vérité. Tu me fais la promesse que tu n'étais pas avec Roberto White. Et tous ces vêtements que tu as eus ne viennent pas d'un homme, Scarlett? Vas-y, parle. Scarlett. Tu voulais entendre la vérité, alors je t'ai tout raconté. Oui, je l'ai eu. D'accord, donc, après toutes ces belles choses, Scarlett a fait ce qu'elle devait faire. Et tu le crois? Hein? Après tout ce que Roberto a fait pour nous deux, Scarlett a dû montrer sa gratitude. C'était la moindre des choses Bon à sang, faire. tu crois que c'est logique de coucher avec un homme pour de l'argent, Adri? Et attends une minute, c'est de Scarlett dont tu parles là, alors sois un peu respectueux. Elle n'est pas une dévergondée. Pff, c'est pas bien. Oh, fais gaffe à ce que tu dis. Roberto White a beaucoup de pouvoir. Attends une minute. Qu'est-ce que tu veux dire par Roberto White? Tu parles de Roberto White, le propriétaire des entreprises White? Oui, cet homme est tellement attirant. Et Scarlett l'aime bien. Oh, je suis ravi de l'entendre. Je suis content qu'elle l'aime bien. Donc ce n'était pas pour de l'argent, mais c'était par amour. Bien. Que veux-tu que je te dise? Ne dis plus rien. J'en ai assez entendu, Adri. Oh, tu vas où comme ça? Je vais tuer Roberto White! Ne va pas tout faire échouer. Donc, il s'appelle Daniel, c'est le producteur de publicité, et tu n'as pas couché avec lui. Non, j'étais une sainte, Serette. Tu veux savoir pourquoi? C'est surtout grâce à tous les conseils avisés que tu m'as donnés. Tu n'as vraiment pas couché avec Daniel? Je t'ai déjà dit que non, Mariana. Oh, tu m'as fait tout te dire. Daniel s'est finalement rendu compte que j'avais la tête ailleurs et que je n'étais pas prête. Alors ça l'a découragé. Ça l'a découragé? Oui. Oui, nous avons fini sur le lit à discuter comme des idiots. C'était ennuyant. Et vous avez parlé de quoi? Bien, j'ai essayé de le convaincre qu'il avait ses chances. Scarlett? Tu essayais de le convaincre qu'il avait ses chances? Bien sûr. Mais Daniel était du genre « Oh non, je ne veux pas te blesser », en prétextant d'être offensé. Donc tout s'est terminé là. Mais je ne souhaite plus en parler. Ça suffit. Allez, à ton tour maintenant. Allez, allez, qu'est-ce que tu attends pour me raconter ce qui s'est passé avec ton homme mystère? Allez, dis-moi tout. Ah, c'est vieux ça. Il n'est pas venu à notre rendez-vous à l'université. Très bien. Vu que tu n'as aucune idée de qui il est, et vu que tu n'as pas son numéro ou quoi que ce soit, eh bien, c'est évident que cela soit terminé, Mariana. Quand tu laisses faire les hommes, tu finis toujours par être la victime, ma chérie. C'est ça. Allez-y et brisez-moi toutes les lumières, car à la fin, c'est papa qui paye pour tout ça. Pas de souci. Tu vois comme ces voyages sont désastreux? 2 voyages en même temps et devoir tout bouger, c'est la pire des choses. J'ai pensé que tu allais prendre plus de temps à Carthagène. Je n'ai pas pu prendre plus de temps car nous avons travaillé jusqu'à l'aurore. Oui, Scarlett m'a appelé et elle me l'a dit. En parlant de Scarlett, votre séjour était intense, non? Elle était hystérique là-bas car tu l'as énervée. Je ne l'ai pas énervée. Non, c'est vrai. Nous savons tous que Scarlett est l'histoire d'une nuit et basta. Je ne sais pas. Ah, mais ne me dis pas que tu vas la revoir. Pour tout te dire, je n'ai aucune idée de quoi faire de ma vie. Mariana, elle, me plaît beaucoup, mais malheureusement, je pense que les choses vont se compliquer. Tu es tombé amoureux d'elle ou quoi? Je n'en ai pas la moindre idée. Eh ben ça... Scarlett, attends-moi! Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Je dois partir chez Adri. Chez Adri? Pourquoi tu ne la laisses pas tranquille?
Tu ne vois pas qu'elle ne t'apporte rien de bon? Arrêtez, arrêtez, ne commencez pas tous les deux. C'est quoi cette tenue? Juste ce dont j'avais besoin. Au revoir. Attends, Scarlett! Qu'est-ce que ce haut signifie? Où l'as-tu trouvé? C'est un cadeau de ta fille, Scarlett, la plus parfaite, papa. Ah. Mais elle ne te va pas du tout. Enlève-la. Quoi? Va te changer car je t'interdis de porter cette tenue. Mais Mariana, tu ne vois pas qu'elle n'est pas faite pour toi? Tu sais quoi, papa? Je vais porter ce haut où et quand j'ai envie. Je n'ai pas besoin de ta permission. Bien, regardez qui est la rebelle maintenant. Mauvais mari, mauvais fils, mauvais ami, je suis parfait. Ce n'est pas si grave, mec. Ne t'en fais pas et n'oublie pas que les millionnaires n'ont pas droit à la pitié. Et tu penses que j'ai besoin de pitié? D'ailleurs, pourquoi sommes-nous amis? Qui t'a dit que j'étais ton ami? Je la mérite bien celle-là. Où vas-tu? Je veux me faire encore plus d'argent. Je ne suis bon qu'à cela. Mariana, il y a quelqu'un qui sonne. Va ouvrir la porte, s'il te plaît. Vas-y toi-même! Je dois tout faire ici. Comment tu vas, Augusto? Mariana est là? Oui, je crois qu'elle est dans sa chambre. Bien, je vais aller lui parler. Excuse-moi. Ah. Et par la suite, je vais parler avec toi. Encore des problèmes. Adri, tu n'as rien dit à Fernando à propos de Roberto, non? Oh, Scarlett, comment oses-tu penser ça? Tu es sûre? J'en suis sûre. Vraiment, Scarlett. Je veux dire, tu n'as pas vu toute la pression que m'a mis Fercho et voulait savoir comment était notre voyage. Et avec qui nous sommes partis, s'il y avait des hommes, si t'étais avec quelqu'un d'autre. Si tu avais craqué pour quelqu'un, il m'a fait un vrai interrogatoire. Et moi, ma chérie, je n'ai rien dit, j'ai été une tombe. Tu me connais. Je te dis la vérité. C'est justement parce que je te connais que je me fais du souci, Adri. Hé, Scarlett, quel manque de confiance. Ce n'est pas possible. Calme-toi, ne t'emballe pas. Je ne vais pas me disputer pour quelque chose qui ne s'est pas produit. Parce que ça s'est pas produit. Mademoiselle, je suis Fernando Leon, le comptable de l'atelier où a lieu l'histoire de contrebande. Je sais qu'il y a une enquête en cours et je veux aider. Est-ce que Monsieur Roberto White peut m'accorder un rendez-vous? Oui, mais Monsieur Roberto n'est pas au bureau actuellement. Mais vous savez quoi? Donnez-moi votre numéro de téléphone et on reviendra vers vous. 15. Notez. Parfait. Je vous rappelle.